l'une des plus grandes clés que j'ai découvertes, c'est le Saint-Esprit. Jésus a dit, il vous est avantageux que je m'en aille et que je vous quitte. Parce que si je pars, les disciples étaient tristes. C'est lui qui faisait toute la crédibilité de la bande. C'est lui qui les nourrissait. C'est lui qui guérissait. Personne n'était malade. Jésus posait sa main, ils étaient guéris. Personne n'avait des problèmes d'argent. Il disait, va pêcher un poisson. Et dans sa bouche, il était. Et Jésus dit, il est préférable. Il sera mieux pour vous que je parte. Parce que quelqu'un d'autre va venir, le Paraclétos, le consolateur, votre associé, votre ami fidèle, votre avocat qui sera là sur terre avec vous, votre associé intime, le Saint-Esprit, mon esprit, celui qui est en moi, celui qui est avec vous, il sera en vous. Ma femme était enceinte et je regardais son ventre et elle me dit, tu réalises que je suis enceinte? Je dis, non, je ne réalise pas. Mais quand on a fait l'échographie et qu'on a d'abord commencé à écouter le cœur, je dis, il y a quelque chose à l'intérieur. Le bruit du cœur qui bat vite d'un bébé. Et puis on a fait l'échographie et j'ai vu, il y avait la vie à l'intérieur. Pourtant, elle ne la sentait pas, mais elle était bien là. Par la foi, on savait qu'il y avait un bébé. Par la foi, tu dois croire en ce que Jésus a dit. Le Saint-Esprit est réellement en toi. Si tu faisais une échographie spirituelle, un scanner spirituel, tu verrais le Saint-Esprit à l'intérieur de toi. Il est là. Ce Saint-Esprit, remarquez que Jésus n'a pas pu changer les disciples. Ils ont changé dans leur tête, mais ils n'ont pas changé profondément dans leur foi. Lorsque Jésus est mort à la croix, avant sa résurrection, tous l'ont renié. Pourtant, ils ont vu des miracles. Ils ont vu Lazare sortir du tombeau. Ils ont vu les pains se multiplier. Ils ont vu parler Jésus et la tempête s'est arrêtée. Ils ont dit, oh, tu es vraiment le Fils de Dieu. Il dit, oh, mais qui est cet homme? Ils ont vu, mais ça ne les a pas profondément changés. Ils avaient encore du doute dans leur cœur. Ils n'avaient pas cette foi inébranlable. Mais quand ils ont reçu le Saint-Esprit de Dieu, leur vie a été transformée. Ce Pierre qui a renié Jésus 3 fois, ce Pierre qui était bancal, ce Pierre qui n'était pas dans l'assurance, le Saint-Esprit en lui, le Saint-Esprit sur lui, le Saint-Esprit qui le remplit, a rempli Pierre d'une foi et d'une hardiesse. Je veux vous dire, frères et sœurs, sans le Saint-Esprit, il nous est impossible de rendre Jésus réel. Qu'est-ce qui s'est passé pour Pierre? Le Saint-Esprit a rendu réel pour Jésus, pour Pierre. Le Saint-Esprit rend Jésus réel. On nous avait dit, le médecin, notre femme ne peut pas être enceinte, elle est stérile. On ne pouvait pas avoir d'enfant. Et quand le médecin nous a dit ça, ma femme était en colère avec moi à un moment donné. Elle m'a dit, mais ça ne t'affecte pas? J'ai dit non. Chérie, je ne sais pas ce que j'ai. Mais depuis toute cette semaine, j'ai une foi à déplacer des montagnes. Je ne sais pas ce que j'ai, mais je me réveille le matin et j'ai l'impression que je vais recevoir 1 million d'euros dans ma boîte aux lettres. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui doit se passer aujourd'hui. Je ne sais pas, j'attends des bonnes nouvelles. J'ai rien fait. Mais je peux vous dire, j'étais simplement rempli du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est là, ne cherche pas à te dire comment je vais avoir la foi. Juste sa présence rend Jésus réel à tes côtés. Jésus est là. Tu ne sais pas comment il fait, mais il est là. Tu ne sais pas ce qu'il fait, il est là. Tu ne sais pas ce qu'il fait, tu le sens. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu as l'impression que quelqu'un marche à tes côtés. Tu as l'impression que le Tout-Puissant te tient par la main, comme Moïse, voyant, comme le Dieu invisible, comme s'il était visible à côté de lui. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Oh, kesato roboshe ketete. Je vous dis, le Saint-Esprit va développer une telle intimité avec toi à compter de ce jour. Tu vas développer une telle intimité, relation avec lui, que l'amour de Dieu le Père, la grâce du Seigneur Jésus et la communion, la koinonia, la relation intime avec cet ami précieux qui te parle, qui a dit à Paul, ne va pas à tel endroit, qui a dit aux apôtres, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas, le Saint-Esprit qui communique des visions, le Saint-Esprit qui te conseille, le Saint-Esprit qui rend Jésus réel en toi et qui te communique la foi. Parce qu'il rend Jésus réel et tu arrives à sentir, à palper celui qui est ressuscité, celui qui est au ciel. Tu as besoin du Saint-Esprit.
Tu as besoin de renouveler ta communion avec lui. Tu as besoin de te lever le matin et de commencer à lui parler. Tu as besoin de commencer à prier dans ton cœur. Tu es là, les gens te regardent, ils disent « Mais il est silencieux celui-là. Je suis en train de parler à celui qui habite en moi. Je suis en train de consulter mon grand conseiller. Je suis en train de ressentir la présence de Jésus visible en moi à cause du Saint-Esprit. »